premier tour de l'élection présidentielle. La communauté internationale s'exprime. La délégation de l'Union européenne, l'OIF, l'Allemagne, la Corée, les États-Unis, la France, le Japon, le Royaume-Uni ainsi que la Suisse ont déclaré dans un communiqué conjoint qu'ils prennent note de la nouvelle date du premier tour des élections. Toutefois, la communauté internationale précise que le processus électoral malgache devra être conforme aux normes internationales, transparent, fiable, inclusif et apaisé. Par ailleurs, les membres de la communauté internationale expriment leurs préoccupations quant au climat politique tendu à Madagascar. Ils réitèrent l'importance du respect de la Constitution, des libertés d'expression, d'association et de réunion, tout en appelant tout un chacun à la plus grande retenue. La délégation de l'Union européenne, l'OIF, l'Allemagne, la Corée, les États-Unis, la France, le Japon, le Royaume-Uni ainsi que la Suisse partagent également les inquiétudes du Haut Commissariat aux droits de l'homme à l'usage disproportionné de la force pour disperser les manifestations du collectif des candidats. Ils encouragent le dialogue qui devra déboucher sur des mesures concrètes à même de rétablir la confiance dans le processus et sur des élections réussies. Campagne électorale. Marée orange, hier dans la capitale. Du stade Malakam au Marée Maasai, en passant par Antanmena, en Boudvoun, Pessaret, Rassalama, en Kaditapaka, en Kourndjan, hier, les rues de la capitale ont été investies par une foule immense, vêtue d'orange, à l'effigie du candidat à l'élection présidentielle, Andra Zwilne. Dans l'après-midi dominical, le candidat numéro 3 a été accueilli dans la liesse, au stade Malakam, plein à craquer, où il a donné le coup d'envoi de la campagne électorale pour Analamanga, après avoir été en région Diana, Sofia et Matsiachambuni la semaine dernière. Le candidat Andra Zwilne a fait part de sa détermination à apporter des solutions aux problèmes auxquels la population fait face. Nous allons montrer que la population d'Antananarivo avance et gagne avec le président Andra Zwilne, a-t-il indiqué pour donner le ton. Ses partisans ont par la suite sillonné les rues de la ville pour finir au Marée Maasai, où des animations artistiques ont été données. La journée du dimanche a spécialement été choisie pour ce carnaval afin de ne pas perturber les activités quotidiennes de la population. Dans son allocution, Andra Zwilne a martelé que ce ne sont pas 10 personnes qui empêcheront le développement de Madagascar, faisant référence au collectif des candidats. Les élections se tiennent tous les 5 ans, mais certains souhaitent une transition avant la tenue des scrutins, a-t-il relevé, tout en affirmant y être opposé. C'est à la population de choisir celui qui dirigera le pays, a-t-il scandé, et que de nombreux projets ont déjà été réalisés pour rattraper le retard de développement de Madagascar. Riz Makalik et riz de luxe, respectivement à 800 ariary et 750 ariary le kapok. Le ministère de l'Industrialisation, du Commerce et de la Consommation a annoncé la commercialisation de riz Makalik à 800 ariary le kapok et du riz de luxe importé à 750 ariary le kapok. L'approvisionnement se fera directement auprès des commerçants grâce à une collaboration avec la State Procurement of Madagascar. À Antananarivo, ce riz Makalik et ce riz importé à 2800 ariary le kilo sont déjà disponibles dans plusieurs localités comme en Buitsu, Namontana, en Nusato, Isuchi, en Passapito, Tanzumbatu, en Batfuti, en Kadkeli, en Buimanambula, en Davamamba, en Uspachana, Ilafi et en Dutapenaka. Fédération malagasy de football.
Alfred Randjemanampsou, élu nouveau président. Alfred Randjemanampsou a été élu nouveau président de la Fédération malagasy de football, ou FMF, par 14 ligues sur les 22 votants. Ses challengers, Nepacek et Douglas Astina, sont chacun d'eux crédités de 4 voix. Alfred Randjemanampsou sera ainsi à la tête de la FMF pour un mandat de 4 ans. Rappelons que 5 candidats ont été en lice à ce poste de président de la FMF et que 49 autres candidats espèrent faire partie des 10 membres du comité exécutif.